Quelle serait mon histoire si on m'a levé Yehoshua? Merci Père éternel pour l'honneur que tu me donnes encore d'être un canal de bénédiction ce soir. Bénis ta parole, communique-nous la sagesse afin que nous puissions disparaître. Seul Yehoshua puisse parler ce soir. Qui suis-je pour parler de ta part? Merci pour cette grâce. Au nom de notre Adonai Yehoshua, le véritable, l'unique sauveur et médiateur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre
Adonai, Yehoshua, Amashia, les créateurs, les sauveurs. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua soit multipliée. Amen. Je dis merci au Seigneur encore qui m'a donné la force et l'autorisation de reprendre avec surtout des lives. Nous vous invitons, si vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train de nous suivre, les 30, c'est samedi 30 décembre, nous aurons une grande conférence métanoïde. Le thème c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons répondre à cette question, c'est samedi 30 décembre de 17h à 19h30. Si vous êtes à Kinshasa, partagez, invitez les gens, ne manquez pas, venez en présentiel. Si vous êtes en dehors de Kinshasa, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne du Fast TV, mais aussi sur Facebook Live. Amen. Le thème de ce soir, atteindre la maturité spirituelle. Atteindre la maturité spirituelle. Nous avons constaté que dans plusieurs endroits, bon, pas seulement endroits, on doit responsabiliser d'abord les chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont au niveau du lait, les laits maternels. Quand un bébé ou un nourrisson ou un enfant, l'enfant doit obligatoirement prendre les laits, pas la nourriture solide, parce que c'est d'abord un nourrisson. Et quand l'enfant grandit, on doit normalement changer la nourriture. C'est pour cela que la Bible parle du lait et de la nourriture solide. La nourriture solide est réservée aux gens qui sont matures. La nourriture solide est réservée plutôt aux personnes matures. Amen. Plusieurs personnes sont encore au niveau du lait. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, mais ils sont au niveau du lait. On a des enfants qui appellent d'autres enfants mes enfants. Vous allez voir aujourd'hui avec les jeunes gens, tu les racontes, ils te disent bonjour papa, c'est ma fille. Mais comment? Lui-même c'est un enfant, il se débrouille. Il ne maîtrise même pas les ABC de l'évangile, mais il veut engendrer. Apocalypse 3, le verset 21, nous allons lire la parole. Apocalypse 3, le verset 21. Il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez, le niveau de votre relation avec le Seigneur est fonction de votre maturité spirituelle. Je le répète, vous n'avez rien compris. Le niveau de votre relation avec le Seigneur est fonction de votre maturité spirituelle. Pour expliquer ce que j'ai dit, prenons l'image d'un homme lorsqu'il était encore un bébé. À ce temps-là, ses parents faisaient toutes choses pour lui. Ils les nourrissaient, les lavaient et l'habillaient, etc. Une fois qu'il atteint l'âge où il peut faire ces choses seuls, ils ont arrêté de les faire à sa place car le bébé a grandi. Il a atteint l'âge où il doit prendre sa vie en main. Mais au niveau spirituel, il y a des gens qui ne veulent pas prendre leur vie en main. Ils veulent toujours qu'on puisse les laver. Ils veulent toujours qu'on puisse les accompagner, faire des suivis, prier pour eux. 5 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, mais ils ont des inquiétudes. Quand il y a une tempête, ils veulent abandonner la foi. Ils ont des soucis comme des païens. Ils recherchent, comme dit Yehoshua, les choses de ce monde, comme les païens les cherchent. La Bible dit, ne vous souciez pas, de vous inquiéter de rien. Ne cherchez pas, ne vous posez pas des questions. Qu'est-ce que nous allons manger, tout ça? Les inquiétudes sont pour les bébés.
Comment tu as 10 ans dans le Seigneur, 7 ans, 5 ans, 3 ans, mais tu ne grandis jamais. On doit toujours te laver, on doit toujours t'habiller, on doit toujours te nourrir. C'est le temps maintenant de nourrir les autres. C'est le temps de nourrir les autres. Je vous donne toujours l'exemple de l'unique éthiopien. Quand Philippe est venu, il a expliqué la parole à l'unique éthiopien. Il l'a baptisé et il a laissé l'unique éthiopien. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire, tu peux naître de nouveau aujourd'hui, mais si tu as la soif de la connaissance, si tu veux grandir, tu dois mettre en pratique la parole du Seigneur. Tu dois lire et tu peux même grandir en ligne. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Lorsque le Seigneur aime vous voir surpasser les obstacles qui sont devant nous, il aime nous voir devenir un géant dans la foi. Quand nous étions bébés, il a mis des frères et sœurs pour nous assister, nous apprendre la parole, prier pour nous, oui, c'est normal. Mais il veut qu'un jour, nous aussi, nous puissions prier pour les autres, les encourager, les enseigner. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Jean 14, 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voyez ça? Voyez ça? Voyez ça? Dieu voulait que nous puissions faire plus que lui, c'est ça. Grandir. Mais toi, on doit toujours prier pour toi, on doit toujours veiller sur toi. Vous savez, dans des communautés où on veille sur les gens, pour que les gens ne puissent pas tomber, ce sont des bébés. Amen. Amen. Moi, je suis grand, personne ne peut veiller pour moi. Un bébé comme ça, un enfant comme ça, on doit veiller. Il peut toucher à tout. Mais toi, quel est ses parents qui va être content quand son enfant ne grandit pas? 10 ans après, il est toujours en train de marcher à 4 pattes. Qui? Je vois parfois des mamans, à peine une année et demie, des enfants ne marchent pas. Les parents sont en train de chercher des médecins. Pourquoi? Les parents pensent, ils sont en train de croire que l'enfant est malade. Bien que vous êtes né dans le royaume d'Élohim pour accomplir de grandes choses. Votre vie est appelée à la grandeur, à la dignité et à la gloire. Et Yahweh a mis en vous un talent dont ce monde a besoin. Soyez conscients de cette vérité. Décidez-vous aujourd'hui de grandir spirituellement. Yahweh confie des secrets aux matures. C'est pour cela qu'il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire. Pourquoi il ne devait pas cacher à Abraham? Parce qu'Abraham avait une relation, avait une maturité qui a poussé Elohim à lui dire certaines choses. C'est-à-dire, pourquoi tu ne parles pas? Mais tu n'es pas mature. Il y avait peut-être révélé les choses sur la nation. Il y avait peut-être révélé la vie des gens, mais toi-même tu es trop loquace. Non? Cacherai-je Abraham? Il ne pouvait pas cacher Abraham parce qu'Abraham avait atteint un haut niveau de maturité. Mais pour y arriver, nous avons besoin de ces 3 clés. Je vais vous donner 3 clés ce soir pour atteindre la maturité spirituelle. La première chose, la passion et la pratique de la parole d'Élohim. La passion et la pratique de la parole d'Élohim. Je le répète encore pour une dernière fois. La passion et la pratique de la parole d'Élohim. David a dit dans Psaume 119, 91 à 93, Psaume 119, 91 à 93, si ta loi fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu m'aimeras la vie. Waouh! C'est par elles que tu m'aimeras la vie. Bien aimé, dans la nouvelle alliance
que nous sommes destinés à vivre la parole d'Élohim. Nos pensées, nos paroles et nos actes doivent être l'écriture vivante de la parole du Seigneur. Alors commencez par lire et à étudier les grands thèmes de la Bible. La prière, le jeûne. Quand vous lisez la parole, ayez des thèmes. Et ne lisez pas seulement la parole, mais étudiez la parole. Et j'ai bien dit une passion. La passion est la pratique de la parole d'Élohim. La passion, vous avez souvent des nuits de prière, mais pas des nuits des titres bibliques. La passion. Commencez par lire les grands thèmes de la Bible, la prière. Tu prends peut-être 3 mois, tu vas dire, tu te dis plutôt que moi je vais lire ou étudier tous les versets qui parlent de la prière. Tu commences maintenant à chercher les versets qui parlent de la prière. C'est ça l'étude biblique. Ou tu prends les jeûnes. Je vais faire des études sur les jeûnes. C'est ça, un sujet de recherche. Tu commences à examiner, à voir. D'ailleurs, il y a des Bibles, quand tu tapes dans des recherches jeûnes, il y a tous les versets. Tu notes ça, tu commences à faire une étude approfondie sur la foi. Combien de fois on parle de la foi dans la Bible? La première fois qu'on a parlé de la foi dans la Bible, c'est ça, étudier la Bible. Vous prenez la sanctification. La sanctification veut dire quoi? Vous prenez la grâce. La grâce veut dire quoi? La divinité. La divinité de notre Seigneur Yoshua HaMashiach. L'onction. Combien de fois on parle de l'onction dans la parole? La justification. Tu étudies la justification. La justification veut dire quoi? Combien de fois on parle de la justification? Est-ce que la justification a commencé dans la nouvelle alliance? Non. Comment s'est passée la justification dans l'ancienne alliance? C'est ça, étudier la parole. Tu vois, tu n'as jamais étudié la parole. Mais tu veux grandir, tu veux être puissant, tu veux exceller, tu veux élever. Plusieurs personnes viennent prier seulement pour des mariages, l'argent et le succès. Cherchez ces choses-là hier. Laissez-nous tranquilles. Nous, on a besoin de manger la parole. La rédemption, la croix, la paix. La Bible renferme plusieurs thèmes que tu peux étudier. Tu vas dire en 2024, au mois de janvier, je vais commencer à étudier la rédemption. Tous les mois de janvier, tu es en train de faire des études. C'est pour cela que vous allez voir. Même à l'église, ça te fait mal. Il n'y a pas de débat, des échanges autour de la parole. Pourquoi des gens sont incompétents? Les gens ne connaissent pas la parole. Il n'y a jamais. Je n'ai jamais vu ici comme ça, tu es en train de marcher, où on a fini la prière, les gens en train de débattre, ou en train de continuer d'enrichir l'enseignement du pasteur. Jamais. C'est comme si s'ils viennent, ils écoutent et c'est fini pour eux. Et vous voulez grandir. Vous voulez grandir comme ça. Vous ne grandirez jamais. Tellement les gens parlaient trop pour la Bible parce que je pouvais lire la Bible de 9h à 23h. J'oublie même de manger. Et les gens disaient, mais toi tu ne lis jamais tes notes. Yahweh m'avait fait une grâce. Quand un professeur enseignait, j'ai retenu. Je peux ou ne pas lire, je partais faire les examens et je résistais. Parfois je mettais mes notes là et la Bible. Quand quelqu'un passe, je mets mes notes. Quand il part, je remets le Bible. Les livres de Daniel. Je fais toute une année en train de lire les livres de Daniel, mais aussi d'autres livres écrits par des serviteurs de Dieu qui expliquent les livres de Daniel. Il me pose la question, papa, quand vous appelez dans les émissions, vous n'avez rien. Vous ne lisez pas, mais vous parlez comme ça, vous expliquez des choses. Cette esprit qui a exemple limoté n'attend.
Et mettez toute cette connaissance immédiatement en pratique. Donc j'ai dit la passion, mais aussi la mise en pratique. Car il y a des gens qui ont la connaissance, mais une connaissance que tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et mettez toute cette connaissance immédiatement en pratique. Ainsi vos progrès spirituels seront évidents pour tous. Joshua dit Elohim dit à Josué, lis cette parole pour prospérer. En d'autres termes, la lecture ou la mise en pratique de la parole amène aussi les progrès. Toi qui cherches le progrès spirituel, mais est-ce que tu lis la parole? Vous savez, ici je ne suis pas vraiment embêté par des questions bibliques, je dis bien. Si vous regardez, il y a des groupes de la parole. Il y a même un groupe là, on a repris de lire la Bible. On est maintenant dans le livre d'Esther. Tous les jours, il y a des commentaires. Les gens posent des questions. Parfois, il y a des débats interminables. Je dis, allez faire des recherches. Mais toi, tu es dans des groupes de politiques, groupes des anciens amis sidénales, groupes des signes, des groupes qui ne t'apportent absolument rien. Deuxième clé, affrontez avec courage vos batailles. Affrontez avec courage vos batailles. Votre développement spirituel dépend de vos conquêtes. Votre développement spirituel dépend de vos conquêtes. Elohim attend que vous puissiez vaincre la maladie, la pauvreté ou toute autre situation par la puissance qu'il a mise en vous. Il est satisfait de vous voir capable de décrocher la victoire en utilisant les armes qu'il a mises à votre disposition pour terrasser les diables. Et n'oubliez pas, bien aimé, toute bénédiction est une victoire. Yahweh vous voit plus que vainqueur. Allez à la conquête de votre terre promise. Vous savez, si vous lisez les livres de Jacques, vous allez comprendre que Yahweh permet, où Yahweh met devant nous des situations parfois difficiles pour que nous puissions grandir. Tu ne peux pas grandir si dans ta vie tu n'as pas encore affronté des difficultés avec joie. Oui, quand tu n'as pas eu de victoire dans ta vie, tu ne vas pas atteindre la maturité spirituelle. Il n'y a pas de roses sans épines. Mais les gens n'aiment pas les épines. Les gens veulent toujours du rose, les roses. C'est ça le problème avec cette génération. Un jour j'étais quelque part, après un service, j'ai enseigné après un service, et je vois des jeunes hommes. Au pasteur prie pour nous, je dis pourquoi? Nous voulons recevoir cette grâce. J'ai dit, oh, frère, je vais prier pour vous, vous allez recevoir la puissance. Mais vous devez payer les prix. Nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas les coulisses, mais seulement la scène. Oui. Pourquoi j'ai dit les coulisses? Il y a plusieurs coulisses. Vous savez, je ne les vois pas. Quand nous on grandissait, il y avait des théâtres en live comme ça. Amen. Il y avait des théâtres comme ça, vous venez, et les gens étaient là en train de jouer. Et pour que ces gens-là puissent jouer, ils ont eu plusieurs coulisses. Amen. Ils ont travaillé, dit, ils ont répété parfois une même chose 100 fois. Mais là, vous n'êtes pas là. Quand vous allez voir seulement la scène, vous appréciez. Exactement, quelle onction. Waouh! Mais vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme, de cette femme. C'est pour cela, quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un homme, d'une femme, ne parlez jamais à mal de sa réussite. Parce que derrière les réussites, derrière ce que vous voyez comme réussite, il y a parfois des pleurs. Il y a des pleurs, des humiliations, des maladies, des moments où la personne a douté. D'autres même, ils ont dit à Elohim,
prends mon âme. Je suis fatigué. Chers parents, quand vous avez des enfants, oui, même si vous avez les moyens, il y a certaines choses, il y a des valeurs que vous devez inculquer à vos enfants. Oui, vous devez les inculquer à vos enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas affronté la vie, un enfant qui n'a pas affronté avec courage les batailles, il finira un jour par craquer. Je dis bien affronter avec courage vos batailles. Je disais à quelqu'un un jour, il m'a dit vraiment, pasteur, merci. Apparemment, vous n'avez pas de problème. Je dis, j'ai tellement vaincu des batailles dans ma vie avec courage qu'aucun problème peut encore me faire. Jamais. 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 Là, c'est la maturité. Un jour, l'un de mes fils qui est à Paris, il me dit un jour, papa, j'ai remarqué que en vous posant trop de questions, c'est comme si vous maîtrisez toutes les sciences. Je dis, mais comment? Démontre. Il m'a dit, tel jour, je vous avais posé une question qui cadre avec ça. On atteint la maturité, surtout nous les enfants d'Élohim, par des épreuves. C'est pour cela toi qui fuis des épreuves, tu ne seras jamais mature. Jamais mature. Et je dis toujours aux gens, quand quelqu'un, tu peux apprendre, mais pas tu peux éviter des erreurs en apprenant sur des gens qui sont déjà au sommet. Qui sont au sommet. Qui sont au sommet. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne suis pas marié, mais en vous voyant, en admirant votre couple, j'ai appris beaucoup. La personne, elle n'a pas passé. Elle n'est pas passée plutôt. Il n'a pas vécu avec nous. Elle n'est pas passée par tout ce que nous avons vécu. Mais elle a de l'expérience en écoutant notre histoire, en apprenant. Vous voyez ça? Affrontez avec courage vos batailles. Affrontez. Sachez que comme Job avait des richesses. Vous savez qu'on n'a pas raconté l'enfance de Job. Mais moi, je crois que Job, il était riche dès sa naissance. Ah oui, il a vécu dans la richesse. Mais Yahweh a dit non, si nous continuons comme ça, il n'a pas encore goûté à la pauvreté. Mais vous voyez, Job, après la tentation, c'est un Job mature. Ah oui, Job a prononcé des paroles. Job a prononcé des paroles. Waouh! Elohim m'a donné, Elohim m'a réduit. La personne qui est en train de dire ça, il est en train de passer dans une souffrance. Je vais même appeler ça un calvaire. C'est les versets qu'on utilise quand quelqu'un est mort, mais lui, il a perdu tous ses enfants, toute sa richesse. Il dit cette phrase. Donc, affronter avec courage et non en murmurant. Troisième clé, on va finir par là. La dépendance totale à Yehoshua. La dépendance totale à Yehoshua. Les maîtres. Le Seigneur a dit ceci. Jean 15, 4. Jean chapitre 15, verset 4e. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Wow. Demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous connaissez les cèpes? C'est qu'on vous a enseigné à l'école là. Les troncs. Là, vous voyez ça, les troncs. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné en botanique? Quand nous jetons de l'eau, ce sont des racines qui prennent ça, tout ça, la nourriture, les troncs, les cèpes et les serments. Les serments, c'est quoi? Les branches ou les étapes, si vous voulez, comme on appelle ça. Les branches. Si vous coupez les branches, si les branches sont détachées du tronc, qu'est-ce qui passera? Ça va faire quoi? Sécher. En dehors de Yehoshua, vous êtes sec, vous allez sécher. La vie, pour avoir la vie, tu dois puiser ça. Yehoshua, c'est la source de vie. Et quiconque veut avoir la vie, il doit être normalement attaché à Yehoshua. Yehoshua, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait grandir toutes choses. C'est le Seigneur qui fait grandir toutes choses. Votre unique devoir, c'est de vous attacher à lui par la prière, la parole et l'écoute du Saint-Esprit. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas la maturité spirituelle. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas la maturité spirituelle. Vous voulez atteindre la maturité spirituelle, attachez-vous à cet homme de la croix. Aimez cet homme de la croix. Admirez cet homme de la croix. Priez cet homme de la croix. Soyez attachés à cet homme de la croix. Vous voulez que votre famille puisse atteindre la maturité spirituelle. Maman, papa, voici les secrets. Parlez de cet homme de la croix. Parlez de cet homme de la croix. Aujourd'hui, les familles sont devenues des rides et médisantes. On est de parler de Yehoshua. Vous parlez des gens. Vous parlez d'autres personnes. Que dans vos télévisions, je ne sais pas, radio, tout ce que les dessins animés que les enfants sont en train de regarder, que ça puisse les amener vers un homme. Et cet homme, ce n'est que Yehoshua HaMashiach, la source de vie, la source de vie, la source de vie. Moi, j'ai la vie, mais je ne suis pas la source de la vie. Si tu t'attaches à moi, tu n'auras pas la vie. Pourquoi? C'est moi, ce n'est pas moi qui produis la vie. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas moi qui produis la vie. J'ai la vie à moi. C'est pour cela, ne vous attachez pas aux serviteurs. Ne vous attachez pas aux serviteurs. Ils sont les petits mitinda de Yehoshua HaMashiach, comme moi. Petits mitinda de Yehoshua HaMashiach, en garçon de course. Écoutez. Il produit la vie. Il est la source de vie. C'est pour cela, nous travaillons. Nous avons la vie, mais on travaille, on vous montre la source. Quand tu cherches de l'eau et une personne et quelqu'un te montre la source, c'est qu'il t'aime beaucoup. À l'autre terme, il ne veut pas que tu puisses venir à tout moment de demander de l'eau, le peu d'eau, mais tu veux puiser à ta soif et tu veux boire à ta soif. La source de vie, c'est Yehoshua HaMashiach. Attachez-vous à cet homme. Aimez cet homme. Priez cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas ce que cet homme a accompli, ce que cet homme a fait. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Ah oui, et aujourd'hui, si le monde est en train d'être détruit, c'est à cause du péché. Et cet homme est venu avec la vie. Il t'a donné la vie. Amen. Bien aimé, à force, vous savez, à force de côtoyer un homme ou une femme,
qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu commenceras peut-être à parler comme cet homme, à parler comme cette femme. Moi, je vois même mes fils et d'autres filles. Quand ils prêchent comme ça, quand ils parlent, tu dis, ah, ça c'est moi. Alléluia. Avec mon épouse, quand je ne la connaissais pas, je ne pouvais pas faire des choses comme elle, même elle. Il y a des choses, quand elle le fait, je dis, ah, ça c'est bon. Pourquoi? On dort ensemble, on parle, chaque jour on parle. Même si je suis en déplacement, il n'y a pas un jour. Depuis que je me suis marié, il n'y a pas un jour que je n'ai pas parlé avec ma femme. Jamais. Même si je suis en déplacement. Et beaucoup de gens disent, hey, comment on peut calmer? Maintenant, si tu es attaché, si tu dépends totalement de Yehoshua Hamashiach, tu passes beaucoup de temps avec lui, tu vas atteindre la maturité spirituelle. Pourquoi? Lui, il est Elohim. C'est pour cela que plusieurs personnes sont en train de s'étonner. J'ai donné les paroles de connaissance à une personne ici avant de monter sur cette chaîne. J'ai révélé toute sa vie. Il dit, mais comment? Mais comment? Ce n'est pas moi. La dépendance totale à Yehoshua Hamashiach. La dépendance totale à Yehoshua Hamashiach veut aussi dire, tu ne peux rien faire sans consulter Yehoshua Hamashiach. C'est ton ami. Parfois, la religion nous a vraiment abouti. On prie un Dieu qui est loin. C'est aussi la nature africaine, non? Dieu est loin, on ne peut pas le prier. C'est pour cela en Afrique, les gens passaient par des intermédiaires, des plantes, des morts, tous ces consorts. Alors que lui-même dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Dépendez de cet homme. Vous ne serez jamais déçus. Je ne vous prêche pas des mythes. Mais je vous prêche une réalité. Amen. Dépendez totalement de cet homme de la croix. Vous ne serez jamais déçus. Et quand il dit une chose, obéissez. Si ça ne va pas, il va intervenir. Pierre était dans la barque. La barque, c'est le confort. Les conforts. L'être humain aime le confort. L'autre humain aime le confort. Mais il a dit à ses disciples, allez, moi je suis en train de prier. Et quand il a marché, d'autres personnes ont résisté. Mais Pétros Pierre a dit, moi, si c'est toi, ordonne. Wow. Mais il y a des gens, il y avait plusieurs personnes. Mais c'est Pierre qui a pris le courage. Et Yoshua dit, viens. Quand le maître t'appelle, quand le maître te dit que c'est l'homme de ta vie, c'est la porte de Dieu, fais telle chose. Même si tu vois que la chose n'est pas bonne, mais fais. Amen. Moi, j'ai décidé, j'avais des projets, des ambitions. Quand les maîtres, autrefois, me disaient, chaque fois, je même pardon, maître, pourquoi je ne comprenais pas ce que c'est servir l'Élohim. À l'époque, on nous a appris que servir l'Élohim, c'était, il y avait tellement de stéréotypes. On refusait, on luttait parce qu'on voyait des ambitions, nos objectifs, nos pensées, tout ce qu'on a décidé de faire. Renoncer à ça, non. C'est-à-dire, je n'ai pas de ça. Mais quand j'ai dit oui, je dis waouh, c'est comme ça, waouh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En d'autres termes, c'est Yahweh qui maîtrise l'avenir, c'est Yahweh qui maîtrise le futur. Pierre ne savait pas que les créateurs de l'eau étaient en train de l'appeler. Oh, Malouchayaba. Quand quelqu'un crée une chose, la personne connaît bien la chose et la personne peut même parler à la chose. Où tu es. Pierre, il était en train de marcher. En train de marcher. La foi l'a guidé. Pierre a crié. Yoshua a intervenu. Mais si Pierre avait fait des choses selon ses sentiments, Pierre a dit c'est vrai. C'est pour cela que la vie de plusieurs sont détruites. Pourquoi vous n'écoutez pas le Seigneur? Vous faites des choses, après vous demandez au Seigneur, Seigneur, qu'on fasse quoi? Qui t'a dit de faire ça? Qui t'avait dit? C'est que tu fais, est-ce que le Seigneur est dedans? Le Seigneur est dedans?
il y aura un problème, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Il y a des choses comme ça. Vous vivez déjà dans les concubinages 10 ans, 5 ans après, parce qu'on veut connaître la volonté. Quelle volonté? Continue. Vous êtes effacé. Continue. Oh papa, je travaille tellement, mais je ne sens plus ça. Papa, reste là. C'est ça la dépendance. Tu ne peux rien faire sans le Seigneur. Dépendez du Seigneur, vous serez martyr. Quand il y a des choses à faire, consultez le Seigneur. Consultez le Seigneur. Parlez au Seigneur. Le Seigneur va vous répondre pour grandir spirituellement, pour atteindre la maturité spirituelle. Ces 3 choses ou ces 3 clés, mettez en pratique. Vous allez voir comment vous allez évoluer. Que Yoshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Quelqu'un qui est venu en prière, je ne sais pas pourquoi les personnes n'ont pas acclamé, mais elle est pour nous voir prier.